Docteur Habib Kourouma, il est expert en santé publique et consultant pour TIAST. Groupe, cette structure qui veut aller dans le développement agricole. Docteur Kourouma, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, nous parlons de TIAST Group. C'est quoi d'abord TIAST Group? TIAST Group, c'est une entreprise d'origine chinoise qui œuvre dans l'industrialisation agricole. TIAST, il est fabricant, ils font la conception des usines de transformation pour la chaîne de valeur de divers produits agricoles. Mais ils ont un marché assez florissant qui est le marché de l'amidon, de manioc. C'est-à-dire, ils mettent les usines à disposition des entrepreneurs et pour le transfert de compétences, pour l'utilisation optimale de ces usines et en même temps aussi, ils offrent le marché, c'est-à-dire ils font le off-take, c'est-à-dire acheter la production de l'amidon et vendre au prix international. Mais quand on parle de l'industrie chinoise, le plus souvent, on estime que la chaîne de valeur, la valeur ajoutée, ce qui doit revenir le plus souvent aux locaux, c'est compliqué. Comment cela va se passer concrètement? Non, c'est assez simple parce que avec le manioc, on peut faire sortir divers produits. Oui. Et la crise de l'Ukraine actuellement a montré que le blé est en train de prendre un coup assez exorbitant. Ouais. Alors que la farine du manioc est au même temps, est panifiable au même niveau que la farine du blé. Donc avec la production de la farine, on peut faire beaucoup de pâtisseries, beaucoup de pain au niveau local. Et pas seulement la farine, on peut faire également le gari, qui est très consommé aussi en Guinée. On peut faire aussi de l'atchéké également, qui peut rester dans le marché local. Alors, oui. Et une fois qu'on finit d'extraire l'amidon du manioc, il y a les fibres qui vont rester. Et ces fibres-là, il y a souvent des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Bien entendu. Donc, on peut transformer ces fibres pour la nourriture du cheptel également. Vous savez, la Guinée avant tout a été toujours un pays agricole, de scandale agricole. Parce qu'on était l'un des premiers pays à exporter la banane dans le temps du premier régime. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Donc, nous voulons retourner à l'agriculture pour retrouver notre place d'attente. Donc, pas seulement le manioc qui est concerné, il y a le maïs, il y a du riz, il y a la pomme de terre, il y a l'huile de palme. Toutes ces machines, on peut le fabriquer et mettre à la disposition des industriels guinéens pour également faire de l'export et avoir un excédent commercial en matière de devises. Oui, indépendamment de l'État, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et parce que vous avez parlé tout à l'heure de banques, pendant cette période de risque très élevé pour les banques en termes de prêts aux initiatives pour accompagner les initiatives. Le temps pour l'inviter de... Qu'est-ce que vous allez faire à cet effet, indépendamment? Qu'est-ce qui peut être... qu'est-ce que vous espérez? Vous savez, on a un modèle assez intéressant. Ça dit, si un entrepreneur vient voir, il veut faire l'affaire avec TIAST Group, nous avons le modèle financier d'accompagnement. On accompagne l'entrepreneur à hauteur de 80% du coût d'acquisition de l'usine. Donc, vous, c'est en même temps aussi une banque? Oui, non, nous garantissons. Nous avons signé des mémorandums, des accords avec les différentes banques de la place. Donc, c'est vous qui garantissez à la place des entrepreneurs, c'est ça? Oui, mais l'entrepreneur, de son côté, doit apporter 20% du montant. D'accord. Et la garantie pour l'entrepreneur, pour qu'il soit accompagné par vous? Bon. C'est quoi? Vous l'aidez aussi à faire le montage, à s'installer? Comment ça se passe? Non, en fait, vous savez, avant de s'impliquer ou bien s'intéresser à ce genre de projet, il faut être assez outillé. Parce qu'on pose un certain nombre de questions aux entrepreneurs. Est-ce que vous êtes vraiment assez compétent, assez outillé de façon managériale à gérer un projet de grande envergure? Donc, s'il répond à ces questions, est-ce que vous avez de la terre? Si vous avez la disponibilité de la terre, parce que c'est des usines de grand volume, la plus petite quantité de l'usine, ça fait 9000 tonnes d'amidon. Donc, la moyenne, c'est 15 000 tonnes d'amidon. Donc, et c'est des choses qui nécessitent de 2000 à 1500 à 2000 hectares de terre. Donc, il faut que l'entrepreneur réponde à tous ces critères. Et une fois qu'il répond ça, on lui demande, est-ce que vous avez la capacité de fournir les 20% de coût de l'acquisition de l'usine? Et il y a ces entrepreneurs qui disent, OK, on a une liste optionnelle pour dire que pour l'équipement de production de la matière première qui est le manioc, l'équipement, la machinerie qu'il faut ça, on lui propose, s'il veut, il peut prendre chez TIAST. Et TIAST également... Et la garantie, c'est avec un taux nul? Non, c'est pas avec un taux nul, c'est un accord tripartite entre le client et TIAST et la banque en question, la banque locale en question. Mais aussi, on a un autre modèle. Si toutefois les banques locales
vraiment TAD, parce que nous voulons aller rapidement pour vraiment faire de l'agro-industrie une réalité. Donc, on a aussi un autre modèle ailleurs, avec d'autres banques internationales, où on peut aider le client pour financer son projet. Docteur Kourouma, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes expert en santé publique et consultant pour TIAS Group. Vous évoluez dans le cadre du développement agricole.